Venons-en à une affaire qui pose question. La presse est-elle libre à Maurice? Nous en parlerons dans un instant avec Nad Sivaramen, un journaliste qui aujourd'hui a peur pour lui et sa famille. Avec ses collègues de l'Express, il a dénoncé une affaire de blanchiment d'argent dans laquelle serait impliqué le ministre de la Justice. Le mois de septembre a été marqué à Maurice parce que l'on nomme le Yeri Gadou Gate. Les détails avec Jean-Régis Ramsamy. Voici l'un des journalistes qui a fait tomber le ministre de la Justice de l'île Maurice. Le 11 septembre dernier, son journal L'Express publie en une lettre officielle de Ravi Yeri Gadou. Étrange, le ministre mentionne le nom d'un individu et le recommande à tous. Or, cet individu va provoquer sa chute car il dénonce une structure de blanchiment d'argent. Mise en cause, Ravi Yeri Gadou, le ministre, est obligé de démissionner. Moi, le sentiment du devoir accompli, mais comme à Mouboudiazot, ce n'est qu'un au revoir. Coup de théâtre, une semaine plus tard, le principal accusateur revient sur ses propos en parlant d'un complot ourdi par les journalistes de l'Express. Je me connais tellement banal, tellement puissant dans le gouvernement, il a menacé pour tout le monde vers la presse. Le 26 septembre, la police orchestre une arrestation spectaculaire d'Axel Chenet, Yacine Demamod et Nad Sivaramen. Perquisition, longues interrogatoires aux casernes centrales. Les journalistes sont placés en garde à vue. Au bout de 3 jours, les policiers font chou blanc. Ils sont remis en liberté. La Fédération internationale des journalistes et Reporters sans frontières relaie le combat de ces lanceurs d'alerte mauriciens. Quant à Nad Sivaramen et ses collègues, leurs ennuis sont loin d'être terminés. D'ailleurs, la police est en train de tout mettre en œuvre pour saisir leurs téléphones et ordinateurs portables. Et avec nous sur ce plateau, le journaliste Nad Sivaramen, journaliste à l'Express. Bonsoir Nad, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment vous sentez-vous après ces perquisitions, cette intrusion dans votre vie personnelle également? Merci d'abord, Émilie. Merci de me recevoir sur le plateau de Réunion Première. J'apprécie cette solidarité confraternelle. Comment je me sens? Je me sens triste, pas pour moi personnellement, mais pour mon pays. Alors que nous allons sur les 50 ans d'indépendance de l'île Maurice, voilà que les journalistes sont traités comme des vulgaires criminels. Ils débarquent chez nous à 4 heures du matin. Ils viennent perquisitionner nos maisons devant nos proches, devant nos voisins. Ça fait mal. Il est difficile d'exercer son métier de journaliste à Maurice? Très difficile parce qu'il n'y a pas de Freedom of Information Act, qui est une loi qui permet donc la liberté, la libre circulation de l'information. Malgré des promesses électorales, on n'a jamais vu cette loi pour faciliter le travail du journaliste. Il y a aussi des délits de presse qui sont restés des délits criminels, alors que la tendance à travers le monde, c'est de dépénaliser ces délits de presse. À Maurice, on peut être derrière les barreaux parce que nous avons écrit des articles qui ne plaisent pas à ceux qui nous gouvernent. Est-ce que justement, selon vous, cette affaire va marquer un tournant dans l'histoire de la presse à Maurice? Est-ce que vous l'espérez? J'aimerais bien que le peuple mauricien se réveille parce que nous avons révélé une affaire un ministre a dû démissionner en raison de son implication dans cette affaire. Et au lieu que sa maison soit perquisitionnée, au lieu d'être interrogé ou de faire l'objet d'une enquête policière ou judiciaire, la justice mauricienne se tourne vers les journalistes alors que nous avons simplement fait notre travail d'informer le public. Et vous avez l'impression justement que cette opinion publique vous est favorable? Oui, je reçois beaucoup de marques de sympathie à Maurice et aussi à La Réunion. Mes amis, mes confrères réunionnais sont choqués par le traitement que nous avons subi. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? De résister, de continuer à résister. De quelle manière? Par exemple, la police a essayé d'avoir accès à nos ordinateurs portables, à nos outils de travail, nos téléphones. Nous allons dire non. S'il le faut, on va aller à la plus haute instance judiciaire. On ne peut pas avoir accès au contact des journalistes. Le secret des sources est une condition sine qua non pour exercer notre métier. C'est comme si demander à un médecin de révéler le secret médical. Merci beaucoup Nad Sivaramen d'avoir répondu à nos questions ce soir. Évidemment, nous suivrons cette affaire de près.